Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Vous verrez, dans le dictionnaire est construit d'une telle manière il y a non seulement un certain nombre d'entrées, évidemment, sur la droite, sur la gauche, sur l'extrême droite, l'extrême gauche, enfin, tous ces concepts, et puis évidemment, les grands auteurs qui ont pu, et hommes politiques qui ont pu les porter, mais également, il y a une introduction assez dense qui répond d'une part aux idées reçues, 15 pages sur les grandes idées reçues, et puis 15 pages, en gros, sur les temps forts de cette pensée. Et dans les idées reçues, il y a une question à laquelle nous avons cherché à répondre, qui était de dire est-ce que le libéralisme est de droite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plutôt l'habitude, en France, à le penser comme tel, au-delà de la référence à la droite orléaniste, plus proche de nous, c'est vrai que dans les années 80 notamment, il y avait un certain nombre d'hommes politiques de droite qui se disaient ou libéraux, pardon, et qui essayaient de porter ces valeurs, et donc on les identifiait en général à ça. Pire, parfois même, certains identifiaient le libéralisme à l'extrême droite, ce qui est vraiment une erreur intellectuelle profonde, et pas plus interventionniste, et pas plus étatiste, et pas plus protectionniste que l'extrême droite. Donc on voit bien qu'il n'y a aucun fondement intellectuel commun entre les deux. En revanche, le libéralisme, à mon sens, n'est pas un conservatisme, et l'histoire de la pensée le démontre. Le libéralisme, contrairement à la droite, respecte l'évolution de l'homme, dès lors, sans tomber dans un relativisme moral, hein, dès lors qu'on respecte un certain nombre de grands principes de liberté et de responsabilité, l'homme ensuite peut évoluer je pense que les libéraux sont beaucoup plus tolérants dans l'évolution des mœurs, contrairement à une droite qui peut être un peu plus traditionnaliste ou en tout cas un peu plus rigide. Cela n'empêche évidemment que la droite et les libéraux peuvent s'allier. Ce fut le cas en Grande-Bretagne avec Margaret Thatcher, ce fut le cas par exemple avec Ronald Reagan aux États-Unis, bien entendu. Cependant, il y a de grands réformateurs libéraux, de grands pays qui ont réformé sous un angle libéral leur économie et leur système social, et même au-delà, qui ont été des leaders de gauche ou de centre-gauche. On a vu ça en Nouvelle-Zélande, par exemple, on a vu ça au Canada également. Donc il y a un certain nombre, on pourrait même regarder un peu d'ailleurs ce qui se passe aussi dans un certain nombre de pays de l'Est. Et donc, je crois que finalement, il y a une erreur intellectuelle à associer le libéralisme à la droite. En fait, moi, ce que je souhaiterais, c'est tout simplement que et la droite et la gauche deviennent plus libéraux. Puisque dans cet axe, confiance dans l'État, confiance dans l'individu que je décrivais à l'instant, je pense que c'est là où on peut essayer de faire évoluer les deux camps, en quelque sorte. Les deux camps sont compatibles avec les idées libérales, et dans un pays qui a un État à ce point gros, à ce point obèse, je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative en réalité que ça. La vraie alternance politique, elle est finalement dans une droite et une gauche qui seraient plus libéraux. Si vous regardez l'élection présidentielle de 2012, le point commun, le seul point commun, hein, en tout cas intellectuel, des 10 candidats à l'élection présidentielle, des candidats d'extrême gauche jusqu'aux candidats d'extrême droite, c'était l'antilibéralisme. Donc ils étaient tous dans plus d'État, plus de protection, plus, j'allais dire, de réponse, d'intervention face à dans le cadre d'une campagne très démagogique et fondée et sur la peur et sur l'envie. Les libéraux, eux, considèrent que la meilleure des protections, c'est de refaire confiance dans l'individu, qui est, pour la majorité des libéraux, évidemment un État, mais un État qui fasse mieux, mais qui fasse moins. Parce qu'on voit bien aujourd'hui la faillite de l'État-providence, en quelque sorte. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui en Grande-Bretagne, notamment avec tout le débat sur la Big Society, vous voyez que la droite et la gauche ont fait le même constat, qui était de dire que l'intervention sociale de l'État à un niveau tel n'était plus possible et qu'il fallait donc la faire revenir sur des ambitions plus modestes, mais qu'en réalité, d'autres acteurs allaient se mettre en place pour appliquer et exercer cette solidarité, c'est ce qu'on appelle la solidarité privée, et vous avez la gauche qui est plus favorable à l'action de fondation, et la droite qui est plus favorable à des acteurs privés mis en concurrence. Mais on voit bien que tout le monde a finalement évolué vers des solutions plus libérales. Et donc je pense qu'aujourd'hui on en est à un point de rupture, on est sur la ligne de crête, on est encore sur des ambitions très démagogiques, mais tout va basculer et la France devrait se mettre à l'heure du monde assez vite. J'espère que ce livre y contribuera. Alors, d'abord, il y a eu une grosse erreur intellectuelle dans l'analyse, dans le constat, le diagnostic de cette crise. Beaucoup de gens y ont vu la crise du libéralisme et du capitalisme, notamment avec l'explosion de la bulle de la dette privée en 2008. On a considéré que c'était la défaillance d'un système totalement dérégulé et qui entraînait ensuite un tsunami qui a
provoqué l'intervention de l'État pour différents plans de sauvetage et ensuite la crise actuelle. Les libéraux sont très critiques sur cet élément-là. Pas parce qu'ils sont visés, mais parce qu'ils ont analysé ça de près. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de libéraux qui considéraient d'une part que s'il y a une crise des subprimes, c'est précisément parce qu'il y a eu des lois qui ont incité, qui ont même contraint un certain nombre d'établissements bancaires à prêter à des gens qui n'avaient pourtant pas les moyens de rembourser, sous des ambitions de solidarité, comme des ambitions plus de droite, qui étaient de dire une Amérique de droite, une Amérique propriétaire votera plus facilement conservateur. Et tout ça a été entretenu par un interventionnisme monétaire au sein de la Fed, à l'occasion duquel Greenspan notamment a pu dire, dès lors qu'on est au sortir d'une crise de l'Internet, il faut relancer la consommation, et pour la relancer, il faut que je relance la capacité des Américains à s'endetter, et donc je vais pratiquer des taux bas. Tout ça, il y a toute une partie du courant à partir de l'école autrichienne, en quelque sorte des héritiers de Hayek et de Mises, qui ont critiqué dès ces heures cet interventionnisme, y compris en matière monétaire, qui a provoqué cette montée en puissance de la bulle à dette privée. Et puis un phénomène non négligeable, et quand on creuse un peu les sujets, on le comprend vite, c'est qu'en réalité, le monde bancaire américain qui a failli, c'était un monde extrêmement réglementé. Et il n'y a pas plus... En gros, entre le nucléaire et la banque, ce sont les deux mondes les plus réglementés, je veux dire, de l'univers. Et donc, venir dire que c'est la faillite de la déréglementation, c'est un peu fort. J'ajouterais que aujourd'hui, nous vivons davantage l'explosion de la bulle de la dette publique. C'est quand même, nous souffrons collectivement de l'hyperendettement d'un très grand nombre d'États. L'hyperendettement d'un très grand nombre d'États, notamment pour financer de la dépense sociale, sur le fondement de la relance par la consommation à la keynésienne, je dois dire que ce n'est pas franchement la tasse de thé des libéraux. Et s'il y a bien des responsables à cette crise, c'est bien l'irresponsabilité politique. Vous savez, un libéral, il vient dire il faut être libre et responsable. La crise que nous avons vécue, la crise financière que nous avons vécue et que nous vivons encore, dont nous vivons les conséquences, on a pu avoir des poches de liberté, mais il n'y avait pas de responsabilité. Ça, c'est pas libéral et c'est pas capitaliste. Je vous en donne un exemple. On nous a beaucoup parlé du fameux too big to fail, donc trop gros pour tomber. Et donc, en créant cette règle, en créant l'idée que si vous êtes à la tête de grosses institutions et que vous êtes tellement gros que vous ne pouvez pas tomber parce que pour des éléments qu'on a qualifiés de risque systémique, il faut que l'État intervienne pour venir vous sauver si vous avez des difficultés, vous créez une incitation rationnelle pour le manager à faire les plus grosses bêtises du monde, en tout cas à prendre les plus gros risques du monde, parce que si vous gagnez, vous gardez, si vous perdez, ce sont les contribuables qui payent. Jamais un libéral n'aurait pu penser un tel système, jamais un libéral n'aurait pu imposer un tel système, bien au contraire. Et donc c'est une irresponsabilité politique que d'avoir créé cela, sans doute en connivence avec quelques managers américains et quelques politiques américains, j'en suis certain. Donc je pense qu'il faut là aussi aller au-delà des idées reçues, je pense que dans ce livre il y a beaucoup d'entrées qui en parlent. Au-delà, pardon, c'était un peu long, mais au-delà du diagnostic, je pense qu'aujourd'hui, si on regarde un pays comme la France, mais d'autres pays évidemment y sont confrontés, nous vivons en crise de compétitivité et en crise de capacité finalement de l'État à remettre en cause un certain nombre de ses interventions et à recréer des systèmes incitatifs pour les gens qui innovent et qui créent, qui entreprennent, parce que finalement les vrais emplois c'est ça, à le faire. C'est le système incitatif des entrepreneurs, des innovateurs à créer des entreprises et à créer des emplois. Seuls les libéraux, à mon sens, mais c'est décrit dans tout ça, et d'ailleurs chacun selon ses aspirations et sa philosophie, mais seuls les libéraux apportent de véritables solutions à ce sujet. Et donc l'avenir, à mon sens, l'alternative, là encore, elle se fait entre deux mondes. Aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir, ils sont encore très interventionnistes, mais la droite l'était aussi. Donc, la droite et la gauche sont extrêmement interventionnistes. Il n'y a pas plus interventionniste que Nicolas Sarkozy, j'en suis persuadé. Et des gens qui finalement changent de logiciel intellectuel et comprennent que la meilleure des protections sociales, c'est d'avoir un emploi. Donc, la meilleure des protections, puisque c'est ça qui nous est demandé ou qui est demandé aux hommes politiques, c'est précisément de créer ce système qui va inciter les gens à innover, créer en France, à récolter le fruit de leurs efforts, mais à aussi pouvoir le partager en créant des emplois et en développant leur activité. Je veux dire que le constat n'est pas encore partagé par beaucoup de monde, mais j'espère que ça ne serait tardé. Après, est-ce qu'il y a d'autres pays, est-ce qu'il y a des pays qui vont plus vers cela que d'autres?
je dois dire que j'ai un constat assez sévère, hein. Bien sûr, la France est plutôt en arrière, et enfin, vraiment, je vais dire quasiment bonne dernière de la classe, parce qu'on a associé une quasi-absence de dette de la dépense publique à une augmentation de la fiscalité. Les libéraux proposent l'inverse, une véritable baisse de la fiscalité pour véritablement récompenser le travail, le mérite, l'effort, l'innovation, l'inventivité, et une vraie baisse des dépenses publiques. Il y a une vraie cohérence entre les deux, hein. Il faut baisser la dépense publique et baisser l'impôt pour recréer une incitation au travail et à l'effort. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'austérité à l'européenne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que l'austérité à l'européenne, c'est se dire on va augmenter les impôts et puis on va exiger plus des gens qui gagnent plus avec une vraie logique égalitariste au fond. Les libéraux ne sont pas du tout dans l'idée qu'il faut... ils ne tombent pas dans le piège du mirage de la justice sociale. Ils ne tombent pas non plus dans le piège de l'idée qu'on va relancer par la consommation. Je veux dire, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça. Nos grands plans de relance devaient nous sauver. En réalité, on voit bien qu'ils nous ont plombés. Il serait temps qu'à un moment ou à un autre, on puisse inverser la façon de raisonner et que l'on puisse redonner aux différents acteurs capables de développer, d'innover, d'inventer et d'embaucher des gens, eh bien, la capacité de le faire, la liberté de le faire et la responsabilité de le faire.